Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial pour comprendre l'avenir économique de notre pays, le Togo, la dette publique. Tu en as sûrement entendu parler à la télé ou dans les journaux. Ou peut-être que tu te poses des questions du genre, pourquoi l'État emprunte-t-il autant? Est-ce que c'est dangereux? Et en quoi ça me concerne? Moi, qui veux juste vivre dignement, lancer mon business ou m'en sortir malgré mon petit salaire que je perçois par mois. Eh bien, installe-toi, on va tout expliquer de façon simple, directe et surtout adaptée à nos réalités ici au Togo. Salut, moi c'est Achille Oza. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de business en ligne et de toutes les stratégies pour gagner de l'argent au Togo. Abonne-toi si tu veux des contenus simples, concrets et inspirants pour lancer ton business ici au Togo. Commençons par comprendre ce que c'est que la dette publique. La dette publique, c'est tout simplement l'ensemble des emprunts contractés par un État pour financer ses dépenses. Quand l'État dépense plus que ce qu'il gagne, c'est ce qu'on appelle un déficit budgétaire. Alors, il est obligé de trouver de l'argent ailleurs, donc il les emprunte. Ces emprunts peuvent venir des bailleurs de fonds internationaux comme la FMI ou la Banque mondiale, des partenaires bilatéraux comme la Chine, la France, l'Espagne ou d'autres pays, ou encore du marché financier régional comme l'UEMOA. L'État togolais, comme beaucoup de pays africains, utilise cet argent pour construire des routes, financer l'armée, subventionner les produits de première nécessité ou encore faire fonctionner les services publics comme l'éducation et la santé. En 2024, la dette du Togo s'élevait à 4 217 milliards de francs CFA, ce qui représentait 69,16% du produit intérieur brut du pays. Autrement dit, pour chaque 100 francs produits par l'économie togolaise, près de 70 francs sont dus aux emprunts. Ce taux est élevé, mais reste juste en dessous de la limite de 70% fixée par les règles de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Mais pourquoi cette dette a-t-elle autant augmenté ces dernières années? D'abord à cause des dépenses sécuritaires. Le Togo fait face à des menaces terroristes dans le nord et le gouvernement a dû renforcer les forces de défense et de sécurité. Ensuite, il a eu des subventions pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs de la population, surtout face à la flambée des prix alimentaires et énergétiques que tout le monde a pu raconter ou bien constater. N'oubliez pas la pandémie qui a freiné la croissance et poussé l'État à emprunter pour soutenir l'économie. Enfin, le pays a engagé plusieurs projets infrastructures comme la construction des routes, l'électricité ou la modernisation de l'administration, car beaucoup ont été modernisés au niveau de l'administration par l'informatique. Alors, si tu vas au niveau de l'administration, tu vas voir que tout ça a été renforcé. La dette du Togo est divisée en deux grandes parties. La dette extérieure, environ 1785 milliards contractés auprès des partenaires internationaux, et la dette intérieure, environ 2432 milliards, qui est souvent financée par les banques locales et les émissions de bons de trésor. Le fait d'avoir une dette intérieure élevée signifie que l'État emprunte aussi auprès de ses propres citoyens et institutions locales, ce qui est un avantage, mais aussi un inconvénient. Maintenant, est-ce que cette dette est mauvaise en soi? Pas forcément. Si elle est utilisée pour financer des projets qui génèrent de la croissance économique, elle peut même être bénéfique. Par exemple, si l'État construit un port ou une zone industrielle grâce à un emprunt, cette infrastructure peut ensuite attirer des investisseurs, créer des emplois et augmenter les recettes fiscales. Mais si l'argent emprunté est gaspillé ou si il sert uniquement à payer des salaires sans investir productif, là, c'est un problème. Car il faudra quand même rembourser cet argent avec des intérêts, parfois très salés, parfois très élevés. Heureusement, en 2025, il y a eu de bonnes nouvelles.
le Togo a réussi à réduire sa dette de 2,9% au premier semestre, une performance saluée dans la sous-région. Cette réduction est due à une meilleure gestion budgétaire et à une baisse des nouveaux emprunts, car le Togo n'emprunte plus, il baisse tout ça, et à des remboursements anticipés. De plus, le Fonds monétaire international a reclassé le Togo parmi les pays à forte capacité d'endettement, ce qui signifie que le pays est jugé capable d'emprunter sans trop de risques. Cela améliore la crédibilité et peut attirer des financements à des conditions plus favorables. Mais alors, étant que simple citoyen ou futur entrepreneur, pourquoi devrais-tu t'intéresser à la dette de l'État? Parce qu'elle a un impact direct sur ta vie quotidienne. Si la dette est trop élevée, l'État pourrait être obligé d'augmenter les impôts, de réduire les subventions ou même de diminuer le budget de l'éducation et de la santé. Cela peut aussi créer de l'inflation, c'est-à-dire une hausse générale des prix. En revanche, une dette bien gérée peut se traduire par plus d'opportunités, de services publics efficaces et une meilleure qualité de vie dans notre pays, le Togo. C'est ce que tout le monde veut. Alors, il faut qu'on fasse fort pour qu'on puisse réduire nos dettes. En résumé, la dette du Togo en 2025 est importante mais encore maîtrisée. Elle reflète les choix économiques et politiques du pays et elle influence directement l'avenir de la jeunesse togolaise. Si tu veux être un acteur du changement, comprendre ces mécanismes est une première étape essentielle pour toi. L'avenir appartient à ceux qui s'informent, qui analysent et qui permettent ou bien qui prennent des décisions intelligentes. N'oubliez pas que ton avenir économique est lié à celui de ton pays. Alors reste éveillé, informe-toi et prépare-toi à saisir des opportunités malgré les défis qu'on subit quotidiennement. Si tu veux d'autres vidéos sur l'économie du Togo, sur comment lancer un business rentable avec un peu de moyens ou sur comment comprendre les finances publiques de manière simple et concrète, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification et surtout, dis-moi en commentaire. Penses-tu que le Togo devrait continuer à emprunter pour se développer ou bien réduire ses dépenses pour ne pas s'endetter davantage? À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao.